Bonjour à tous, bienvenue sur AZM6. Je passe au tutoriel numéro 7 de cette série, donc Taco 1930. Donc on va rajouter cette fois-ci, comme je vous l'ai donc précisé dans le précédent tuto, ici le châssis. Donc le châssis, bah voilà ce qu'il donne, le châssis, hein, c'est simple. Hein. Tiens, d'ailleurs je m'aperçois en même temps, j'en profiter pour retirer des éléments que j'ai là qui ne servent à rien. X face, voilà, c'est bon. Voilà, donc c'est simple. Le châssis, lui, il correspond à la largeur de l'arrière de la voiture. Donc je vais rappeler ensemble. Et en ce qui concerne les pare-chocs, l'épaisseur, la largeur des pare-chocs correspond à l'épaisseur du châssis. Donc quand on va modéliser les pare-chocs, on aura en même temps le châssis. Et le châssis, on peut le faire partir de l'arrière ici. Alors on va voir que ici, le coffre ici arrive au bord du châssis. Hein. Là, le coffre ici arrive au bord du châssis. Là, on a deux barres qui ressortent du châssis et donc les pare-chocs viennent se coller dessus. Et là, forcément, là, ici, ça dépasse et c'est normal puisque on va avoir les joues d'ailes qui vont venir se poser ici sur le bord du châssis. Les joues d'ailes ici à l'intérieur. À l'arrière, il n'y a pas de joues d'ailes puisque les joues d'ailes, ce sont les flancs ici du coffre. Hein. Voilà. Donc il va falloir qu'on ajuste ici cet ensemble-là pour qu'il vienne coller pile ici au bord du châssis. L'aile ici, elle arrive aussi au bord. Je vais me mettre dans la bonne vue. Elle arrive ici donc au châssis ici. Hein. Donc le châssis, lui, comment dire, il maintient toute l'aile. Hein. Là, ceux qui vont faire du collage ici, ça maintient toute l'aile, le châssis. Donc si on regarde le châssis, voilà, l'aile arrive pile à la pointe ici, et après débordement pour le pare-choc. Donc on a une espèce voilà, on voit ici le châssis qui sort de l'aile. Voilà. Donc voilà, je vais pouvoir donc passer aux explications avec le précédent modèle. Voilà, on en était là, donc voilà, je vais fermer. Donc au passage, on a Willy qui est donc et donc sa chaîne c'est moi Zeus, hein, donc j'ai envie de dire qu'il est le dieu de l'imprimante 3D. Et donc Willy, j'en profite pour te dire souhaiter un petit bonjour au passage. Et donc il regarde la modélisation et qui va me préciser ce qui ne va pas aller. Alors, il a déjà commencé à me préciser des choses qu'il va faire attention. Ici, au niveau de la grille, côté impression, ça ne va pas le faire. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est plutôt d'acheter de la grille toute faite. Je l'ai modélisée ici pour le modèle. Mais pour ceux qui vont imprimer, apparemment, pour une imprimante 3D, c'est un peu particulier. C'est pas très facile pour une imprimante de faire ce type-là, de faire cette grille-là. Donc, vous pouvez acheter de la grille métallique dorée qui existe en magasin, c'est ce que j'ai fait moi, c'est des plaques, hein, il suffit de les découper après. Ensuite pour ici ce qui est de la partie moteur, il va falloir faire des faces internes pour ceux qui vont imprimer. Donc pour faire des faces internes, bon, je sélectionne mon bloc moteur, hop là, je sélectionne mon bloc moteur, là, j'appuie sur la barre slash de mon pavé numérique, tab, j'emmène tout ça en mode edit, je sélectionne tout et j'ai juste à faire solidifier. Voilà, donc solidifier, ici, solidifier les faces. Donc on devrait retrouver ça normalement ici, solidifier. Si je me voilà, solidifier les faces là. Et voilà, et donc là, à partir de là, on a donc automatiquement une première dimension qui s'est donc installée là. Donc pour voir clair, je vais me mettre en mode transparent. Voilà, on voit, donc il y a une petite épaisseur qui s'est créée. On peut augmenter cette valeur là. Hein. Voilà, et on aura des parois qui seront plus épaisses. Là. Donc là, j'ai une paroi interne, ce qui va éviter évidemment de remplir complètement de colle de plastique, en fait, hein, pour ceux qui impriment, pour avoir l'intérieur qui soit creux, sinon, comme me disait Willy, donc ça va coûter cher. Voilà. Alors, je reviens sur le modèle, je rappuie sur le barre slash ici, voilà. Je vais sortir du mode transparent ici. Voilà.
Alors, je disais, on va déjà commencer par se mettre en vue arrière. Et là aussi, pour ce qui est du châssis, donc je clique sur le 3. Pour ce qui est du châssis, on fera des parois, des pièces internes. Hein. Alors, il faut faire attention surtout à bien avoir tout droit ici. Donc là, par exemple, on voit que bien aligner les choses, on voit qu'il y en a un qui n'est pas droit, un truc qui dépasse là. À mon avis, c'est voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc très simple, je vais redresser ça. Ça c'est, je sélectionne une face ici, donc du tableau de bord en fait. Hein. Comme faut savoir quand même que les gabarits ne sont pas positionnés de manière rectiligne par rapport aux axes de Blender. Donc forcément, on peut avoir des surprises. Il faut redresser. Donc ici, je sélectionne cette face. Ensuite, je vais cliquer sur... Moi, je vais aller rechercher coplagnard. Voilà, coplagnard. Et je vais faire un S, Z, 0. Là, ça a tout redressé. On voit d'ailleurs que là, les espaces sont les mêmes. Je vais donc me remettre en vue 3 et simplement relever l'ensemble ici en faisant un G, Z. Voilà. Donc avant de continuer, vous faites un petit peaufinage. Vous regardez si tout est bien positionné, s'il n'y a pas des choses qui sont trop écartées. Hein, comme ici par exemple, voilà, j'ai un écartement. Je ne touche pas particulièrement correctement les bords ici. Donc là, quoique, si, ben on le voit ici. Hein. Donc là, je vais sélectionner ces ailes là. Ok, je sélectionne les ailes. Je passe en mode Edit. Là, hop là, mode Edit, CTRL L, et je vais faire un GY. Alors je le vois GY simplement parce que voilà, je le vois parce que j'ai sélectionné ici ce manipulateur là. Je vais sélectionner d'ailleurs celui-là, on voit mieux après. Voilà. Et puis je mets tout bien en place, je viens faire un petit peaufinage avant de commencer quoi que ce soit. Donc là je sélectionne cette aile là, CTRL L, puis GY, voilà, je vais resserrer en zoomant, tout est bien positionné là. Là, il faudra évidemment que je regarde si il n'y a pas de souci. Je vais cacher le capot ici, je fais H, hein, voilà, où je viens cacher ici. Hein. Ici, voilà, c'est celui-là. D'ailleurs, je vais le renommer capote. J'ai pas dû faire attention, j'ai pas dû la renommer correctement. Voilà, donc la capote, je la ferme, je la cache. Elle est là maintenant, elle est se repositionner. Et voilà, et donc voilà, les portes, je vais les positionner également. Donc là, il faudra peut-être que je fasse le contraire. GY, non, je reviens en arrière, je fais correspondre plutôt ça. Et je vais plutôt reprendre le coffre, les deux ici. Voilà, et je vais écarter un petit peu, donc je passe en mode Edit, et je vais faire S, Y, pardon, S, Y, là, en sélectionnant tout, A et S, Y. Là. Voilà. Voilà, bon, côté peaufinage, côté assemblage, si je me mets en vue 3, je ne vois qu'un trait, c'est bien, il n'y a pas de problème. Par contre, encore une fois, je ne sais pas si j'ai dit, mais faites attention à ceux qui vont imprimer, à éviter de faire un peu, par contre, des biseaux. Parce que moi, j'ai fait des biseaux, là, mais évitez d'en faire. Il vaut mieux, après, passer un coup de ponçage si vous imprimez, et ça évitera éventuellement d'avoir des problèmes à l'impression. Hein. Mieux vaut garder les angles nets et puis les faire à la main après. Hein. À moins que votre imprimante ça fonctionne et qu'il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Donc voilà, après il faudra... ça je vais l'aplatir. Coplagnard. Je vais faire ça, je vais mettre à plat. Parce que là je vois qu'il y a des marques. Ombrage à plat, voilà. De l'autre côté, ça doit être pareil aussi. Oui, il y a un peu des marques, coplagnard.
donc qui permet de sélectionner toutes les faces qui sont sur un même axe, hein, en faisant coplagnard. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Ombrage lissé, voilà, je mets à plat. Allez, c'est parti pour notre calandre. Donc je me mets en vue 3. De temps en temps, il faut peaufiner un peu comme ça, hein, et il faut penser à le faire. Donc par ici, je vais donc par exemple ici faire un clic en plein milieu ici pour amener je vais ramener un plan, hein, voilà. Je ramène un plan, pareil. Moi j'ai tendance à rajouter des figures simples, hein. J'aurais pu faire un cube, mais un plan, je pense que c'est mieux de faire avec un plan. Donc un plan, voilà. R, donc Y90. Bah, ça correspond pile poil à la largeur, hein, comme quoi. Surface sur Z, SZ, là. Puis SZ encore, puis GZ, et je viens faire, voilà. Hop, mode edit, j'attrape cette arête là, dis donc ça va aller vite là. GZ, voilà, pour le moment, je n'ai pas l'épaisseur exacte, puisqu'il faut que je modélise le pare-choc pour avoir l'épaisseur exacte. Donc là, je viens me positionner au bord des ailes ici, en faisant un G, X, je me positionne ici. Là. Et donc la largeur, je sélectionne cette arête, voilà, je viens la positionner là au bord de l'aile. Et celle-là, pareil, au bord de l'aile. Là. GZ. Voilà. Donc maintenant que je fais une extension, je vais aller au bord de l'autre côté de la calandre. Hein. Enfin oui, de la calandre. Donc je fais extrude. Et je viens amener ça ici directement là. Voilà. Donc si j'ai bien fait, ça arrive pile au bord des deux côtés sans problème. Si ce n'est pas le cas, bon, c'est parfait. Là voilà. Donc là on voit que ici cette partie là doit arriver pile sur le bord ici sur cette arête là. Donc je vais être obligé de sélectionner donc en mode objet cette face là, enfin les ailes arrière, le haillon et ici la plage arrière. Je me mets en vue donc 1, puis je passe en mode Edit, Tab, puis je fais Alt Z pour me mettre en mode transparent. Un clic droit, je sélectionne le mode vertice, soit ici, soit je clique sur le 1 et je peux maintenant sélectionner B, tout ça, et venir l'ajuster au bord ici, là. Bon, il n'y a pas grand chose, mais bon. C'est un peu le problème des gabarits, donc on a le gabarit, après il faut travailler dessus, hein, c'est sûr que bon. Alors moi comme je les ai imprimés en plus, bon voilà, c'est pas forcément la perfection, donc les gabarits, mais bon, ça aide bien quand même. Voilà, donc ici, je vais peut-être attraper cette face-là, là, venir régler correctement. Là, et un peu plus par là. Là. Je vais réajuster aussi les ailes de ce côté-là, parce qu'apparemment il y a un petit jour. Vue de dessus. Je sélectionne les deux ailes, mode Edit, puis celle-là, CTRL L et GY. Bon, ce qui fait ça, c'est simplement aussi que j'ai pas fait des biseaux qui sont réguliers partout. Hein. Donc forcément, ça c'est pas terrible pour le... Voilà. J'ai
Z, et je viens coller au plan. Voilà, une fois que j'ai bien ajusté les éléments, c'est bon, tout est parfait. Je vais pouvoir maintenant modéliser les pare-chocs qui vont me donner l'épaisseur exacte ici de ce châssis. Alors, l'épaisseur exacte est évidemment le niveau auquel seront positionnés les ailes avant et arrière. Alors, je rappelle le plan. Donc, on va rappeler ici le plan. Et donc les pare-chocs, on va chercher les pare-chocs, ok, donc ici je sélectionne mon plan, voilà, ici je vais aller chercher l'image qui va bien, hop, ah, voilà, je clique ici sur ce dossier là, non, sur celui-là, voilà, à moins que je puisse l'ouvrir directement, non, je ne peux pas l'ouvrir d'ici. Alors je le réouvre, là, je vais rechercher mon dossier sur le bureau, voilà. Sur le bureau, taco, dossier, ok, ouvrir, les gabarits, et donc je vais chercher les pare-chocs, c'est donc celui-là, ouvrir, voilà. Alors, quand on regarde le plan, quand on regarde les gabarits, on voit tout de suite, si je me mets en vue 1 ici, par rapport à la grille, on voit tout de suite que c'est de travers, ça a été imprimé de travers. C'est pas moi, mais bon, c'est voilà, c'est à l'origine le plan donc d'origine. Alors, je vais simplement faire appliquer une rotation sur ce plan pour le faire correspondre avec la grille. Pour pouvoir le voir correctement, je me mets en mode transparent ici, là, de manière à voir la grille à travers, donc ici pour voir la grille à travers le plan, je vais ici ouvrir donc ici transparence, là, voilà, et donc opacité, je baisse l'opacité, et voilà, et donc là je vois la grille à travers, en zoomant, hein. Oui, je vois à peu près. Oui, je vais me mettre en mode transparent à partir de... Je vais y arriver. Ah, je devrais avoir un moyen de voir mieux que ça quand même. Où c'est le blême ici? Je vais l'emmener en mode edit, tout simplement. Pourtant, je l'ai bien sélectionné. Gabarit. Oui, c'est bon. Pourtant, je l'ai bien sélectionné. Vue 1. Voilà. Puis si là, je peux faire la rotation, on le voit. Tiens, bah, voilà. Là, la grille, je la vois. Donc, rotation. Et je viens, voilà, remettre ça comme il faut. Voilà, comme ça. Donc là, on voit bien qu'en bas, c'est de travers. Hein. Et voilà, comme ça, je vais pouvoir ajouter un plan. Donc je clique un clic ici, un clic gauche pour appeler le curseur 3D. Et je vais partir encore d'un plan. Hein, voilà. Je repars d'un plan. RX90, là. Ben, c'est bien, on voit comme ça à travers. Donc je vais rester comme ça. Mode edit. Là. J'attrape ici cette arête, je la remonte ici, puis l'arête qui est en haut ici, je la baisse, GZ, voilà, comme ça là au moins ça correspond, c'est droit, il n'y aura pas de problème. Donc je vais rajouter des arêtes, donc là je fais un CTRL R, je commence à rajouter ici donc une boucle là en fait, hein. Voilà. Puis pareil de l'autre côté, CTRL R, un clic gauche, je bouge ma souris. Ensuite, ici, le petit trou qui est à l'intérieur, pareil.
Ici, je rajoute une boucle là. Shift R, CTRL R, pardon. Là, d'ailleurs, je pourrais la mettre même plutôt là. Oui, je vais la mettre plutôt ici. Puis celle-là, je la ramène un peu plus par là, voilà, comme ça. Je vais faire l'espèce d'arrondi qu'il y a ici, là. Hein. Donc là, bah, il suffit de rajouter des boucles ici. Hein. Ah bah, pour l'instant, je vais en rajouter une ici, là. Puis une autre juste en dessous pour pouvoir G. Là, pour pouvoir supprimer les faces qui sont là. Donc ces faces-là, je me mets en mode face. Celle-ci, celle-ci et celle-ci, je peux les supprimer. Voilà. Ces trois-là, X face. Donc automatiquement, j'obtiens ça. Je vais la passer devant, on verra mieux. G, Y, voilà, je mets devant le plan. Voilà, j'obtiens donc ceci. Allez, je me remets en vue 1, je continue, je vais me remettre en mode transparent. Là, ici, je vais rajouter des boucles. Au milieu, CTRL R, je rajoute... allez, j'en rajoute... combien j'en ai mis là? Non, j'en rajoute 3, ça suffit. Mode vertice, j'ai juste qu'à repousser les vertices ici. Voilà. Ici comme ça. Voilà, pour créer une courbe ici. Hein. Bon, c'est pas ce qui va se voir le plus, donc bon, c'est pas la peine de surcharger. Hein. Alors, GX. Et ces deux-là, GX. Voilà. Alors ensuite, pour ce qui est ici des... Ben, j'aurais dû même rajouter avant, donc je vais rajouter ici une arête là qui vient juste au niveau de la courbe, au départ de la courbe. Et pareil, je vais faire en dessous, hein, j'aurais pu le faire avant. Ça m'aurait évité d'en faire deux. Ici, je vais régler les bords. Là. Pareil de l'autre côté. On va mettre les bords correctement. Là, je rajoute une arête ici, une arête là. Voilà. Maintenant, je vais faire une découpe ici. J'en rajoute 3. Enfin, une découpe, j'en rajoute 3 en bas aussi. Puis, de l'autre côté, je vais faire pareil. Je rajoute 3, les 3 ici, là. Maintenant, je vais faire juste, simplement, je peux sélectionner les deux, les premières. Si je fais surface, surface, je suis en barycentre, ben non, oui. Non, ça, je peux pas faire ça. Je recommence, celui-là et celui-là. Là, je fais surface, oui. Et je ramène au bord. Je suis obligé de les faire les uns après les autres. Hein. Surface, S, je viens coller au bord. Puis S. Voilà, et puis S. Voilà, je mets la première. Puis celle-là, ce vertice-là, celui-là, S. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, je vais pouvoir cacher mon plan, puisque maintenant il me sert plus à rien. Voilà, ici. Donc,
Ça, je vais également le renommer. Hein. Donc ici, ça s'appelle plus, ça va plus s'appeler plan, mais ça va s'appeler donc pare-choc. Donc je vais l'appeler, oui, pare-choc. On va dire que c'est le pare-choc arrière. Hein. Voilà, pare-choc arrière. Alors je vais le positionner. Donc rotation sur Z, RZ 90. Vue 3, G. Je le positionne ici. Donc il correspond normalement au bord des ailes. Hein. Ça va correspondre au bord des ailes. Voilà. Là. Ok, et donc je le déplace ici maintenant sur l'axe X. GX pour le mettre ici. Voilà, donc pour l'instant, je le positionne bien comme il faut. GY. Donc pour que ça arrive pile au bord des ailes, bon, là ça va, c'est pas trop mal. Voilà. Donc maintenant je vais extruder, lui donner une épaisseur, je sélectionne tout, extrude, et je lui donne une petite épaisseur comme ça, là. Donc attention à l'extruder du bon côté, parce qu'autrement ça va faire des faces qui vont pas être orientées correctement, ben voilà déjà. Donc là on voit la façon dont j'extrude, hein, automatiquement ça me fait soit des faces internes, soit des faces externes. Donc là je suis obligé forcément de resélectionner ici mon châssis et puis de régler le problème hein, en inversant. Donc mode edit, je sélectionne tout mon châssis et je vais renverser la vapeur en recalculer vers l'intérieur. Voilà. Là. Alors ça déjà, alors là ça va me permettre, en le collant, je vais ressortir, voilà. Je vais ressortir à partir d'ici, non, à partir d'ici, orientation des faces, hein, voilà, je décoche. Je viens coller G, X juste au bord, ce qui va me permettre de voir, de bien gérer l'épaisseur du châssis. Donc là, je fais un GZ, voilà, je peaufine, hein, je le mets juste au bord en haut, et maintenant je n'ai plus qu'à faire en sorte que ici le châssis, il ait la même hauteur que le pare-choc. Donc je sélectionne la face du châssis en dessous, hein, mode face, là, et je vais faire un G, Z, voilà. Je viens l'ajuster. J'ai donc un premier élément. Le pare-choc, je vais le repousser légèrement en faisant, je reviens un peu en arrière, là. Et on va après donc gérer les attaches, en fait, les barres, ce qui serait des barres de ferraille du châssis. Hein. On va rajouter donc des plots ici derrière le châssis pour pouvoir coller le pare-choc. Voilà, je me mets en vue de dessus pour ceux qui impriment. Je vais le dupliquer, Shift D, puis GX, je viens le positionner devant. Donc grosso, ça doit faire à peu près ça. Hein. Donc normalement, le pare-choc est devant les ailes, ce qui fait que là, ça me permet de pouvoir régler le pare-choc arrière en faisant un GX de manière à ce que ça soit à peu près le même écartement à l'avant qu'à l'arrière. Et en ce qui concerne le châssis, je reviens sur le châssis et maintenant je vais faire des pattes pour pouvoir coller les pare-chocs. Donc je sélectionne mon châssis, j'appuie sur la barre slash, je viens en mode edit, je me mets en vue de dessus et là je vais rajouter CTRL R des boucles. Voilà, j'en rajoute, j'en sais rien, je vais en mettre, là j'en ai mis 7, ouais. À clic gauche, 7 boucles. Je n'ai plus qu'à sélectionner ces faces-là, celle-ci et celle-ci.
Et je rappuie sur la barre slash de mon pavé numérique, je me remets en vue de dessus et je vais faire en sorte de faire ressortir en faisant Alt E, extrude face normale, allonge normale, un clic gauche, je bouge ma souris et on voit que ça sort. Je viens donc coller au pare-choc là et voilà. Donc là après il faut que je fasse un petit réglage pour les pare-chocs. GX pour ajuster, hein. Voilà, et là je suis certain que GX là bon, par souci d'esthétique, j'aurais peut-être dû, je me mets en vue 3. Je suis peut-être allé un petit peu loin. Ouais, je suis allé un petit peu loin. Donc je sélectionne mon châssis, n'est-ce pas? Puis mon pare-choc. Voilà. Tab pour aller en mode Edit. Mode vertice, je clique sur le 1. Puis B, je sélectionne toute cette partie-là et je viens, hop là, mode transparent, pardon. Alt Z. Puis B. Comme ça, je sélectionne tout et je vais venir me repositionner à la verticale de la pointe de l'aile, ce qui sera un peu plus logique, hein. Je vais faire pareil derrière. Je vais réduire un petit peu derrière, donc je désélectionne tout. Puis B, je resélectionne ça. Je contrôle que c'est bien tout sélectionné. Non, ce n'est pas bien tout sélectionné, évidemment. Donc mode objet, châssis et pare-choc, vue 1, donc je suis en mode transparent, mode edit, tab, donc je suis en mode vertice, c'est bon, je désélectionne tout et voilà, je vais venir un peu réduire un peu cet écart qui me paraît un peu violent quand même. Allez. Ça sera plutôt mieux. Voilà, Alt Z, je sors du mode transparent, je reviens sur mon modèle. Et voilà, on a donc... Alors, le pare-choc, celui-là, je vais le renommer aussi. Donc, pare-choc arrière 1, donc là, je vais l'appeler pare-choc avant. 2 clics gauche. Pare-choc avant, AV, voilà. En minuscule, désolé, mais bon. Je préfère les noter en minuscule, moi, donc. Pare-choc avant. Un clic gauche. Voilà, ici le châssis. Donc châssis minuscule C H A accent circonflexe 2 S I S. Voilà. Pare-choc, châssis. Voilà, je vais rappeler maintenant la capote, Alt H, ou plutôt je vais aller la rechercher ici, la resélectionner. Donc la capote, elle doit être par là en haut, hein, capote, là, voilà, hop, je rappelle la capote et voilà où on en est. La capote, je vais la reculer légèrement, vue 3. Comme j'ai agrandi un peu l'arrière, je vais la reculer un petit peu en faisant un GX là. Voilà. Bon, bah ça commence à prendre tournure, hein. Donc, Joudel dans le prochain tuto. On rajoutera donc les barres qui vont ici de soutien de la capote. On rajoutera les sièges. On réduira la plage arrière un petit peu. Et puis, pour finir, ça sera les roues, hein. Ça sera les roues également ici. Moi, je l'ai déjà modélisé, mais on le verra après. Parce qu'en plus, je vous proposerai de télécharger un aigle, puisque j'ai réussi à trouver donc une mascotte, hein, c'est comme ça que ça s'appelait, une mascotte de radiateur, et vous pourrez donc
la mettre ou mettre autre chose sur votre capot, sur votre donc, bouchon de radiateur. Voilà. On aura encore la roue de secours à installer. Roue de secours qui peut s'installer soit devant, même derrière aussi, éventuellement. Ici, je pense. Voilà. Donc, voilà, c'est terminé pour ce tuto numéro 7. Donc, je vais l'enregistrer sous... enregistrer sous tutoriel numéro 7 du tuto numéro 7, voilà, enregistré sur le bureau, et voilà. Voilà pour ce tuto, je vous remercie de suivre SVM6, et puis je vous invite à continuer la modélisation, puisqu'on va arriver tout doucement au bout, là, on a bien avancé quand même. On aura encore les poignées de porte aussi, les poignées de coffre, enfin voilà. Allez, merci, bon courage à tous, et puis je vous invite à continuer ce modèle. Voilà, merci.